Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter dans laquelle nous allons voir comment effectuer la connexion avec l'adresse email et le mot de passe dans Firebase. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Donc dans l'épisode précédent, nous avons vu comment effectuer la connexion anonyme et la déconnexion de l'utilisateur. Donc les principes que nous allons retrouver qui sont identiques. Nous avons déjà la déconnexion de l'utilisateur et nous allons l'utiliser toujours de la même manière avec toutes les autres méthodes de connexion que nous allons voir au fil du déroulement de la série. Donc, sans toutefois tarder, nous allons aller sur Firebase. Ce que nous allons faire, c'est que au niveau de authentification, nous cliquons sur Sign In Method, donc les différentes méthodes d'authentification, et nous cherchons adresse email et mot de passe. Nous cliquons sur le stylo et nous activons cette méthode. Maintenant, on a une deuxième propriété, donc lien envoyé par email. Cette méthode-ci va nous permettre de nous connecter sur notre application sans avoir besoin de mot de passe, c'est-à-dire que le lien de connexion à notre application doit être envoyé via notre adresse email. Donc cette méthode, nous allons l'ignorer pour l'instant, nous enregistrons. Voilà. Et nous revenons sur notre application. Nous allons donc ici créer nous allons donc supprimer ceci et créer une redirection vers la page d'enregistrement. Il faut d'abord s'enregistrer pour pouvoir se connecter. Donc sur notre fichier registre que nous avons créé depuis le début, nous allons élaborer là le formulaire d'enregistrement d'un utilisateur. Donc déjà avant, sur login, nous enlevons le bouton Anonymous qui était là depuis le départ. Nous l'enlevons et nous mettons à la place single child code view dans lequel nous allons mettre un form. Donc colonne children. Donc dans ce children maintenant nous allons avoir d'abord un texte. Donc un texte et là à l'intérieur login, voilà, style. Donc nous allons créer une classe, donc un fichier, un dossier là que nous allons appeler utile. Voilà. Donc dans ce dossier utile, nous allons mettre en fait tout ce qui est constante, tout ce que nous allons utiliser dans tous les autres dossiers. Donc on crée un new file, on va l'appeler constant.date. Donc à l'intérieur, text style qui sera égal à quoi? Text style, voilà. Color, donc colors.black. Nous n'allons pas ici compliquer les choses. Et là nous importons bien évidemment là notre classe matérielle. Voilà. Donc on met une taille par défaut, font size 25. Nous revenons sur notre login. Au niveau de style, on appelle notre style que nous avons initialisé. Donc il va importer la classe automatiquement. Voilà. On a déjà notre login. Nous mettons un espacement, size box, et nous mettons une hauteur de 15. Ensuite, nous allons mettre, vu que nous n'effectuons pas le login sur cet épisode, nous allons mettre donc un row là, children, texte. Donc dans le texte, qu'est-ce que nous faisons? Avez-vous un compte
point d'interrogation. Qu'est-ce que nous faisons par la suite? Nous mettons un flat button. Donc dans le flat button, nous allons mettre notre fonction de redirection. Donc dans le shield, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons un texte. Et là, on fait register. Donc avez-vous un compte? Sinon, register. Donc on lance l'enregistrement. Si on n'a pas de compte. Main assignment point center. Voilà. Donc dans la fonction onPress maintenant, on fait un navigator.off context.push. Voilà. Material page root. À l'intérieur, bien évidemment, nous allons passer nous allons retourner quoi? Notre classe register. Voilà. Et nous mettons le point virgule. Donc ça veut dire que venons maintenant dans notre register et nous créons nous modélisons en fait la structure. Donc body center shield single child scroll view et nous passons un forme. Donc dans le forme, le colonne children. Voilà. Dans le children maintenant, nous allons mettre les différents éléments. On a d'abord un texte que nous allons appeler sign up. Voilà. Ensuite, nous avons deux text form fields. Donc maintenant nous allons modéliser d'abord un premier text form field, ensuite nous allons le dupliquer pour les text form field. Nous avons d'abord decoration input decoration in text. Nous allons entrer votre email. Ensuite, label texte, on a email. Donc, une fois cela fait, nous initialisons deux variables qui vont nous aider à string email pass. Donc, les deux variables vont stocker en fait notre. Donc, nous initialisons ceci au-dessus. Voilà. Les deux variables vont stocker l'email et le mot de passe. Donc, maintenant, nous avons validator. Dans validator, c'est lorsque on a cliqué sur la validation. Qu'est-ce que l'on fait dans validator? On vérifie si ce n'est pas nul. Donc, ce que nous allons vérifier, c'est quoi d'abord? On doit vérifier la valeur qui est contenue dans le champ de texte. Vu que c'est l'email, on vérifie si c'est vide. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, si e.is, donc si e est vide, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on retourne? Champ vide. Donc, on ne va pas trop se compliquer la tâche. Dans le cas contraire, on retourne nul. Voilà. Nous copions cela. Donc, maintenant, dans le il y a une autre propriété, onChange, qui prend toujours en paramètre une valeur. Et qu'est-ce que nous faisons? On sauvegarde dans email la valeur de E. Je copie ça, CTRL-C, CTRL-V. Là, c'est passe. Voilà. Par exemple, champ vide dans le cas contraire. Maintenant, les mots de passe sur Firebase, tant que le mot de passe est inférieur à 6 caractères,
on va avoir des problèmes qui vont être retournés. Donc ce qu'il y a de faire, c'est qu'on vérifie la taille de E. Donc si le champ n'est pas vide, on vérifie la taille de E. Donc E.length est inférieur à 6. Point d'interrogation. Qu'est-ce que nous faisons? On dit le password. Donc on va simplifier les choses. Le password doit être plus de, donc le password doit être plus de 6. Dans le cas contraire, bien évidemment, ça veut dire que le password est correct. On retourne nul tout simplement. Voilà. Donc là, entrez votre, au lieu d'entrer votre mot de passe, on fait tout simplement des étoiles pour signaler le mot de passe. Et là, password. Donc une fois cela fait, nous allons maintenant initialiser la clé de notre formulaire. Donc final key qui sera égal à quoi? Global key. Voilà. Et nous mettons le type form state. Voilà. Nous mettons maintenant un bouton de validation. Donc si nous cliquons déjà sur register là nous sommes sur la page register. Nous appelons, donc ici déjà nous voyons déjà que on a une forme. Donc mettons ceci dans un container pour appliquer un padding. Donc une fois dans le container, on fait un padding edge inset inset.al, on va à 15. Voilà. Ensuite, nous appelons ici notre style que nous avons initialisé. Voilà. Donc, sizedbox on met une hauteur de 15 comme sur le login. Voilà. Donc, nous avons fini et nous passons en paramètre de notre forme la clé, bien évidemment, key. Voilà. Et pour finir, nous mettons notre bouton de validation. Donc je copie ce sizedbox-ci, CTRL-C, je le colle là. Press button, on press. Ensuite, dans le child, texte, sign up. Voilà. Donc, j'ai dû mettre key à S parce qu'on nous disait que apparemment il y a une clé qui est déjà utilisée. Donc, j'ai dû différencier, même si je ne sais vraiment pas où l'erreur sort. Donc, essayez au maximum de différencier les clés de vos formulaires. Donc, nous avons déjà notre formulaire. Nous allons maintenant aller dans là, dans API, c'est dans service en fait, dans authentification et créer notre fonction d'authentification. Donc déjà, nous venons là, if case.currentState.validator.validate. Donc cette fonction permet de savoir si on a validé. Donc si nous cliquons là, nous voyons bien champ vide et champ vide. Donc après la validation, bien évidemment, c'est ici que nous allons mettre les éléments, la fonction de
de register. Donc nous allons mettre un bar là, bar, et là qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons un title, un texte, donc sign up dans le texte, center title true. Voilà, donc nous avons notre page de register. Allons maintenant dans service, écrire la fonction dont on a besoin pour l'authentification. Autre service, et là nous allons créer notre fonction. Donc nous copions ceci, nous collons là. Donc future bool, pourquoi? Parce que si l'utilisateur s'est bien enregistré, là on va tout simplement confirmer que l'enregistrement a été effectué avec succès. Si c'est true, il s'est bien enregistré. Si c'est fausse, l'enregistrement a échoué. Donc future bool, sign up, et nous allons prendre un paramètre, un string, email, string, pass. Voilà. Et là maintenant ce que nous faisons c'est quoi? Nous faisons un try. Et par la suite, à l'intérieur, nous appelons auth.create email with email and password. Donc on passe email là, et là on passe password. Voilà. Donc cette fonction ci retourne un user credential. Donc on va tout simplement dire final result qui sera égal à quoi? Et oui, c'est une fonction asynchrone. Ensuite, on fait le test maintenant. Donc if result.user est différent de nul, voilà, on fait un return de true. Dans le cas contraire, si ça ne fait pas un if, bien évidemment ça va directement passer à l'étape suivante et faire un return de false. Et dans le cas contraire, si on a une exception qui se lève, on fait un return de false. Et nous avons fini avec notre fonction d'enregistrement. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de revenir sur la page register et nous auth service, voilà, auth qui sera égal à quoi? Auth service. Bien évidemment, nous revenons dans la page register. Voilà, nous faisons ici un asynchrone et à l'intérieur nous faisons tout simplement bool register qui sera égal à quoi? À auth.sign up, et nous passons email et passe à l'intérieur. Comme c'est un type un future, nous mettons toujours await pour recevoir le résultat correctement. Donc if register, donc ça veut dire si ça a envoyé true, on fait navigator.off context.pop. Donc on ferme la page d'enregistrement. Et vu que nous avons déjà effectué le basculement, si l'utilisateur se connecte donc pas sur la page d'accueil, il va l'effectuer automatiquement. Dans le cas contraire, bien évidemment, on va rester sur la même page. Donc ici, nous n'allons pas trop pousser l'affichage du résultat. Nous allons, dans les épisodes à venir, créer même une page de chargement pour faire un effet plus beau. Donc pour l'instant, nous n'allons pas en venir à cela. Donc nous sauvegardons. Mettons d'abord ceci en commentaire. On fait un print email plus là nous espaçons
plus passe. Voilà. Donc avec ça, donc nous décommentons même, nous allons voir. Et autre chose, là nous voyons le mot de passe en clair, bien évidemment. Nous venons dans texte fil, on fait tout ça un obscur texte à true. Donc ça veut dire là que transforme tout simplement. Voilà. Donc on programme arrobase gmail.com et là mot de passe 1 2 3 4 5. Si je valide, qu'est-ce qui se passe? Là on nous fait comprendre que le mot de passe doit être au moins 6. Donc je vais changer le message, on va mettre au moins 6 pour plus tard. Et là nous cliquons sur enregistrer. Voilà, là nous voyons la connexion qui a été effectuée et on nous a affiché même l'UID de l'utilisateur. Vu que l'utilisateur ici n'est plus anonyme, il a maintenant une adresse email et un mot de passe. Donc si nous allons sur Home et à ce niveau, qu'est-ce que nous faisons? Donc si user différent de nul, qu'est-ce que nous faisons? Donc déjà cette manière de faire if, c'est pour afficher plusieurs éléments, un autre texte et user.email. Là nous voyons l'email qui est en programme. Donc, email en programme. Si nous venons dans la page d'authentification et nous revenons sur user, là nous voyons que nous avons créé un utilisateur avec les informations en programme. Donc nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Si vous avez des préoccupations, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.